السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بما أنكم مقبلون على امتحان آخر السنة الدراسية، ارتأيت أن أقدم لكم نموذجا من امتحانات اللغة الفرنسية، وأوضح لكم أحسن وأنجع الطرق لاجتيازه بسهولة، فلنرجو الانتباه حتى الأخير لتكون الإفادة والاستفادة. Alors, dans cette vidéo, on va voir un exemple d'examen de 6e année primaire. Je veux lire le texte. Connaissez-vous notre institutrice de français, Madame Madani? C'est une jeune femme sympathique, à la taille moyenne, aux cheveux longs et aux yeux noirs. Elle est souriante, sérieuse et dynamique. Elle est toujours à l'heure et ne s'absente presque jamais. Pour nous préparer à l'examen de fin d'année, il nous a conseillé de bien réfléchir avant de répondre aux questions, de faire attention aux fautes d'orthographe et surtout de ne pas tricher, car c'est un acte malhonnête et en plus c'est strictement interdit. Je veux relire le texte. Connaissez-vous notre institutrice de français, Madame Madani? C'est une jeune femme sympathique, à la taille moyenne, aux cheveux longs et aux yeux noirs. Elle est souriante, sérieuse et dynamique. Elle est toujours à l'heure et ne s'absente presque jamais. Pour nous préparer à l'examen de fin d'année, il nous a conseillé de bien réfléchir avant de répondre aux questions, de faire attention aux fautes d'orthographe et surtout de ne pas tricher, car c'est un acte malhonnête et en plus, c'est strictement interdit. Comme vous voyez, le texte est très facile. Je vous conseille de bien lire le texte 2 fois ou 3 fois et essayer de comprendre le contenu général. Dans le texte, l'auteur décrit une institutrice de français qui est sympathique, dynamique et sérieuse. الأستاذة لطيفة مجدة et عملية. Ils conseillent leurs élèves de bien réfléchir avant de répondre aux questions et surtout de ne pas tricher. Tricher تعني الغش وهي صفة غير محمودة ويعاقب عليها القانون. Passons à la compréhension de l'écrit. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Quelle matière Madame Madani enseigne-t-elle? Choisis la bonne réponse. Dans le premier paragraphe, l'auteur, est-ce qu'il raconte, informe ou bien décrit? Relève du texte l'expression qui montre que Madame Madani n'est jamais en retard. D'après le texte, pourquoi il ne faut pas tricher? Et la dernière question, dans la compréhension du texte, à tes camarades qui passent l'examen un autre conseil qui n'est pas dans le texte. Pour les activités réflexives sur la langue, lexique. Classe les mots suivants par un ordre alphabétique. Classe les mots suivants par un ordre alphabétique. يعني ترتيب حسب الحروف الهجائية. Quel est l'antonyme de jeune, malhonnête? L'antonyme, ça veut dire le contraire, الضد. Pour la grammaire, pose la question de 2 façons différentes.
Tricher est un acte malhonnête. On va poser la question de deux façons différentes. Refaites la phrase suivante à la forme négative. Refaites la phrase suivante à la forme négative. Il est toujours à l'heure. Remplace dans la phrase suivante le mot institutrice par le mot instituteur. Le mot institutrice, c'est un nom féminin singulier. On va le remplacer par le nom instituteur qui est masculin singulier. يعني institutrice اسم مؤنث وinstituteur اسم مذكر. Notre institutrice est toujours souriante et sérieuse. Recopie la phrase suivante et souligne d'un trait le complément objet direct et de traits le complément d'objet indirect. L'institutrice donne des conseils à ses élèves. هنا سنسطر على الكومبليمون objet direct بسطر والكومبليمون objet indirect بسطرين. Remplace le mot souligné par le pronom personnel qui convient. Les institutrices sont gentilles. Relie les deux phrases en exprimant la cause. هنا ربط. سنربط الجملة بالجملة الثانية. Nous allons certainement réussir à l'examen. Nous avons bien travaillé. Passons à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, à l'impératif présent, au futur simple et au passé composé. Je réfléchir entre parenthèses bien avant de répondre. Ne trichez pas, dit le surveillant à ses élèves, à l'impératif présent. Après la récréation, nous reprendre les cours. Reprendre au futur simple. Nadia s'absentait le jour de l'examen. Le verbe s'absenter, c'est un verbe pronominal. Il va conjuguer au présent, au passé composé. Orthographe. Ajoute les accents qui manquent. Il y a l'accent grave, l'accent aigu et l'accent circonflexe. Dernière, notre école, il y a un très grand hôpital. Dans le pluriel de clou, chou. Complète par tout, toutes ou toutes. Les élèves ont tout le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions posées. Et enfin, la production écrite. Remis en ordre les phrases suivantes pour construire un texte cohérent. Les élèves se mettent au travail. Après avoir fini, ils révisent leurs réponses. Et quand la cloche sonne, on ramasse les copies. Aussitôt que les deux surveillants distribuent les épreuves de français. Produire un texte. Rédige un paragraphe de 4 à 5 lignes dans lequel tu décris ton école, lieu, cours, bâtiment, jardin, salle, élèves, professeurs. Et voilà, notre examen est très facile. Essayez de répondre à ces questions. Et bon courage!
on va faire la correction ensemble. Je veux relire le texte. Connaissez-vous notre institutrice de français, Madame Madani? C'est une jeune femme sympathique, à la taille moyenne, aux cheveux longs et aux yeux noirs. Elle est souriante, sérieuse et dynamique. Elle est toujours à l'heure et ne s'absente presque jamais. Pour nous préparer à l'examen de fin d'année, il nous a conseillé de bien réfléchir avant de répondre aux questions, de faire attention aux fautes d'orthographe et surtout de ne pas tricher, car c'est un acte malhonnête et en plus, c'est strictement interdit. La première question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Il y a 2 paragraphes. La première paragraphe commence par « Connaissez-vous » connaissez et se termine par « presque jamais ». C'est la première paragraphe. Pour la deuxième paragraphe, commence par « pour nous », pour et se termine par « interdit ». Et donc, il y a 2 paragraphes, la première et la deuxième. Quelle matière, Madame Madani, enseigne-t-elle? Quelle matière, Madame Madani, enseigne-t-elle? Madame Madani enseigne le français. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. Dans le premier paragraphe, l'auteur raconte, informe, décrit. Raconte, يحكي. لا يحكي لنا قصة. Raconte. Il ne raconte pas une histoire. يعني ما غاديش نديرو raconte. Informe. Il ne donne pas des informations. لا ما تعطيناش معلومات. إذن décrit. Il décrit. يصف. يصف أستاذة اللغة الفرنسية. C'est une jeune femme sympathique à la taille moyenne ذات قامة متوسطة شعر طويل وcheveux longs et aux yeux noirs. Elle est souriante, sérieuse et dynamique. نشيطة وجدية وعملية ودائما تحضر في الوقت. يعني l'auteur décrit يصف. Relève du texte l'expression qui montre que Madame Madani n'est jamais en retard. غادي نحاولوا نبحثوا في le texte qui montre que Madame Madani n'est jamais en retard. لا تتأخر في عملها. Elle est toujours à l'heure et ne s'absente presque jamais. Madame Madani est toujours à l'heure et ne s'absente presque jamais. D'après le texte, pourquoi il ne faut pas tricher? من خلال النص يبين لنا بأن الغش لا يمكن أن نغش. من خلال النص et surtout de ne pas tricher. D'après le texte, il ne faut pas tricher, car c'est un acte malhonnête et en plus c'est strictement interdit. الغش هو صفة غير محمودة ويعاقب عليها القانون. Donne à tes camarades qui passent à l'examen un autre conseil qui n'est pas dans le texte. Donne à tes camarades qui passent l'examen un autre conseil qui n'est pas dans le texte. يعني ممكن نعطيو نصيحة للتلاميذ مثل il faut faire beaucoup d'exercices et il faut bien lire les questions pour pouvoir répondre. وهذه النصيحة موجهة لكم أيضا أعزائي التلاميذ. Activité réflexive sur la langue. Lexique. On passe
un lexique. Classe les mots suivants par un ordre alphabétique. يعني هنا غادي نرتبوا les lettres على حساب les alphabétiques على حساب لي ترتيب الفابيتيك. اول كلمه مثلا خاصنا نكون حافظين الترتيب A B C D E F G H، يعني خاصنا نشوفوا على حساب نشوفوا الكلمه اللي تتبدا هي الاولى. كيلون كيستيون، كيستيون تتبعها R، réfléchir، réfléchir. وهنا كاينه souriante و surtout، يعني دو lettres souriante S و surtout او تتسبق U، يعني غادي نديرو souriante هي تالتة، surtout هاد لا طاي. قلنا بأن question هي الأولى، réfléchir هي الثانية، souriante هي الثالثة، surtout هي الرابعة، taille هي الخامسة. Quel est l'antonyme de jeune malhonnête؟ قلنا بأن l'antonyme هي le contraire، ضد. jeune هي vieux، vieux ولا âgé، vieux ولا âgé، يعني صغير كبير، le contraire. ولا âgé. malhonnête honnête، mal malhonnête honnête. ولا نقولوا مثلا تنقولوا heureux malheureux، يعني هنا honnête. Passons à la grammaire. Pose la question de deux façons différentes. Tricher est un acte malhonnête. يعني هنا نطرح السؤال بطريقتين. Tricher est un acte malhonnête. ودائما علامة الاستفهام. Est-ce que tricher est un acte malhonnête? N'oubliez pas le point d'interrogation. Refais la phrase à la forme négative. Refais la phrase à la forme négative. Elle est toujours à l'heure. La forme négative, il y a ne pas, ni, ne jamais. Refais la phrase à la forme négative. Elle n'est pas, elle n'est jamais toujours à l'heure. Pardon, غادي نحيدو toujours. On dira ne, elle n'est jamais à l'heure. Elle n'est jamais à l'heure. Remplace dans la phrase suivante le mot institutrice par le mot instituteur. كما تلاحظون institutrice est un nom féminin, instituteur est un nom masculin. Notre institutrice est toujours souriante et sérieuse. Notre instituteur est toujours souriant. نزيل le E أو نحذف E، souriant et sérieux. نكتب X à la fin. Notre instituteur est toujours souriant et sérieux. Recopie la phrase suivante et souligne d'un trait le complément d'objet direct et double trait le complément d'objet indirect. L'institutrice donne ses conseils à ses élèves. كما قلنا في الدرس السابق الكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت، بأن إذا أردنا أن نبحث عن كومبليمون أوبجي ديريكت نطرح سؤال. L'institutrice donne du conseil à qui? À ses élèves. يعني à qui نطرحها إذا أردنا le complément objet indirect. وإذا أردنا أن نبحث على الكومبليمون objet direct
l'institutrice نقول l'institutrice donne quoi? L'institutrice donne des conseils. À qui? À ses élèves. يعني des conseils. Complément objet direct. Complément objet direct. Et le complément objet indirect à ses élèves. يعني هنا مسطر سطرين complément objet indirect. On a la préposition à. Des conseils, complément objet direct. Remplace le mot souligné par le pronom personnel qui convient. Les institutrices sont gentilles. On a les institutrices pluriel, féminin pluriel. يعني بنعوضوا les institutrices par elles, pronom personnel. Elles, à la troisième personne du pluriel, elles. Elles sont gentilles. Relis les deux phrases en exprimant la cause. Nous allons certainement réussir à l'examen. Nous avons bien travaillé. Nous allons certainement réussir à l'examen car nous avons bien travaillé. Ou nous allons certainement réussir à l'examen parce que nous avons bien travaillé. Passons à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Je réfléchir bien avant de répondre. On a présent de l'indicatif. Yani je réfléchis, IS. Tu réfléchis, IS. Nous réfléchissons, deux S-O-N-S. Vous réfléchissez, deux S-E-Z. Elles réfléchissent, deux S-E-N-T. Je réfléchis, IS. Ne trichez pas, dit le surveillant à ses élèves. Impératif présent. Yani un ordre. Ne triche pas, dit le surveillant à ses élèves. Ne triche pas. Après la récréation, nous reprendrons les cours. Reprendre au futur simple. Nous reprendrons. نترك الفعل كما هو نزيل E ثم نضيف la terminaison du futur RONS. Nadia s'absentait le jour de l'examen. Passé composé. كما تلاحظون هنا c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal toujours se conjugue avec l'auxiliaire être. Nadia s'est absentée. Deux E accent E. Il s'accorde en genre et en nombre. Est absentée. Nadia est absentée. Nadia s'est absentée le jour de l'examen. Passons à l'orthographe. Ajoute les accents qui manquent. Il y a l'accent grave, l'accent aigu et l'accent circonflexe. Derrière notre école, il y a un très grand hôpital. Derrière notre école, derrière l'accent اللي غادي نديروها, il y a l'accent grave. Notre école, accent aigu. Il y a un très grand hôpital. Il y a un très grand hôpital. يعني l'accent اللي غادي نديرو هنايا accent grave. Hôpital, accent circonflexe. Un accent circonflexe. Donne le pluriel de clou. Chou. Clou, هنا كنضيفو S. Chou, X. Complète par tous, tout, toutes ou tout.
ou toutes. Les élèves ont tout le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions posées. Les élèves ont tout le temps. يعني هنا tout T. Tout ou bien toutes, ils s'accordent devant l'adjectif qualificatif. Tout le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions. هنا une question مؤنث يعني غادي نديرو toutes مؤنث. Féminin pluriel يعني هنا toutes féminin pluriel. Toutes les questions posées. Pour l'expression écrite, remets en ordre les phrases suivantes pour construire un texte cohérent. Les élèves se mettent au travail. Après avoir fini, ils révisent leurs réponses. Et quand la cloche sonne, on ramasse les copies. Aussitôt que les deux surveillants distribuent les épreuves de français. هنا يجب معرفة بعض الكلمات أو فهم المعنى ديال الكلمات باش نكتبوا الجمل. Aussitôt que les deux surveillants distribuent les épreuves de français, le surveillant قلنا هو الشخص الذي يقوم بالحراسة. يعني الجملة الأولى التي سنبدأ بها هي aussitôt que les deux surveillants distribuent les épreuves de français, virgule, les élèves se mettent au travail. منين الأساتذة الحراسة وزعوا les examens, les élèves بداو le travail. Après avoir fini, ils révisent leurs réponses. وهادشي اللي خاصكم ديروا chers élèves. Après avoir fini, ils révisent leurs réponses. Et quand la cloche sonne, E-T, la cloche sonne, on ramasse les copies. Et enfin, produire un texte. Rédige un paragraphe de 4 à 5 lignes dans lequel tu décris ton école. Lieu, cours, bâtiment, jardin, salle, élèves, professeurs. هنا سنستعمل الوصف. نصف المدرسة. Décris. Tu décris ton école. الوصف. Chaque élève a sa façon d'exprimer. ممكن القول بأن الإنشاء نعتبر أو نستعمل عدة كلمات أو les adverbes. مثلا نعطيكم مثال مثلا notre جمل مقسمة. Notre école se trouve مثلا loin de notre maison. حيت هنا الوصف نصف المدرسة واش قريبة ولا بعيدة. Notre école se trouve loin de notre maison. Il se compose de 2 étages. مثلا هناك عدة للتعبير عن وصف المدرسة. Au milieu, il y a le grand cours, la grande cour. Les professeurs mettent leur tablier, ou bien tous les professeurs nous donnent beaucoup d'informations. J'aime mon école et mes professeurs. Grâce à eux, j'ai appris différentes choses intéressantes. يعني ممكن هنا يتنوع التلميذ للتعبير عن وصف شيء ما أو شيء أو مدرسة مثلا. إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى لكم حظ موفق والنجاح للجميع إن شاء الله. والحصة المقبلة سيكون نموذج آخر لامتحان آخر. وشكرا لكم.